Nous allons poursuivre cet hommage par une plongée dans le théâtre de Jeanine Worms par Oscar Sisto. Oscar Sisto, vous êtes comédien, metteur en scène, producteur et aussi compositeur. Vous êtes né en Argentine, comme Jeanine Worms, et vous avez fait des études de théâtre à Buenos Aires, Paris et New York. Vous avez mis en scène de nombreuses pièces, notamment Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, On purge bébé de Feydeau, Oncle Vania de Tchekhov. Vous avez été récompensé du Molière du meilleur spectacle musical pour Mortadella, écrit et mis en scène par Alfredo Arias. Vous teniez le rôle du protagoniste aux côtés de Marilou Marini. Et vous avez été notamment l'inoubliable professeur de théâtre de la Star Academy pendant 3 saisons. Je n'ai pas résisté. Je m'y attendais. J'ai pas résisté. Vous avez mis en scène la pièce de Jeanine Worms, Archiflore, Le Calcul, ainsi que d'autres comédies minutes, pièces dont vous allez nous parler tout de suite. Merci. Cela dit, Jeanine Worms adorait la Star Academy. Voilà. Elle est venue au moins 5 fois le vendredi avec moi. Elle adorait cette ambiance. Et puis elle était là comme une adolescente. Elle adorait ça. La source des écrits les plus drôles, les plus sarcastiques de Jeanine Worms proviennent de ses réflexions les plus profondes sur notre existence, donc sur la mort. Ce partage des eaux, selon son expression, a été rarement compris à sa juste mesure. Outre la thématique et le style, le génie de Jeanine rayonne jusque dans les didascalies. Elles sont aussi pointues que les dialogues eux-mêmes. Dans sa pièce Duetto, qui a été rebaptisée La chasse au dragon, qui a été créée par Roger Hanin et Evelyne Bouix au Théâtre de l'Œuvre, elle indique « Le père est assis sur un coin du canapé et lit distraitement son journal. Il fume la pipe. La fille met le couvert pour 2 personnes, sans hâte, tout aussi distraitement. Quand la pièce commence, ils sont là, ensemble depuis un bon moment. La fille vient de poser une assiette et se dirige vers le meuble de rangement dont elle ouvre un tiroir pour y prendre des couverts. Elle y trouve, dans un cadre qu'elle prend, la photo d'une femme qu'elle regarde attentivement, puis elle dit « C'est elle ?» Le père, dans son journal, avec un faux détachement, répond « Oui ». Dans sa pièce « Martha dans la nuit », on peut lire des didascalies suivantes. Sur la scène, obscurité totale, percée par un pinceau de lumière qui éclaire le visage d'une femme. On ne devine rien de l'endroit où elle se trouve. Ou encore plus loin, dans l'histoire, elle dit « Martha hésite, résiste un instant à la tentation, puis, après avoir jeté un regard sur Pierre, qui ne change pas d'attitude, finit par se lever, aller vers le buffet, faire semblant d'ouvrir une porte par erreur, ouvrir la bonne, s'emparer d'une bouteille de vin, se servir un large verre et se rasseoir. » On ne peut pas être mauvais metteur en scène quand un auteur vous donne autant de... On peut tout changer, mais à la base, on a la finesse de ce qu'elle a envie de voir, en fait. À propos de la pièce de la boutique, un peu autour de... beaucoup sur la société de consommation, dont les couples, ils vendent des boutons, ils sont un peu des vendeurs compulsifs. Voici la manière dont Jeanine nous présente les 9 personnages. Louise, femme sans âge, ni grande ni petite. Allez faire un casting comme ça. Ni grosse ni maigre. L'air d'une ménagère, mais qui peut devenir une reine. Et quand on relit, on se dit, mais en fait, c'est elle qui avait tout à fait raison. C'est dans ces nuances-là qu'on a l'impression que oui, ni ça, mais dans ça, il y a ce milieu, il y a quel qui pourrait... Léopold, le mari, sans âge, ni grand ni petit, ni gros ni maigre, de la patte de retraité, ne peut, dans le meilleur des cas, devenir que prince consort. La cliente,
un échalas verdâtre. Le touriste, grand, sec, exagérément anglo-saxon, on peut ajouter à sa panoplie de touristes un filet à papillons. La cliente en noir, solide virago, pétant de santé, parfois minaudante, comme une demoiselle, même âge que la cliente. Le flic, un flic. Le délégué de la lutte contre la faim, long, maigre, dignité d'huissier sur chair flasque de pleutre congénital. Vous voyez, aller dans une agence, je voudrais un acteur qui soit ça. Monsieur X, plutôt fluet, élégance marloussarde, ne porte que les meilleurs habits, des meilleurs tailleurs et chemisiers. Œil vif de Ouistiti. Le César, un Robespierre du tiers-monde, tout entier comme un couperet. J'ai eu le bonheur de produire, mettre en scène et de jouer les comédies minutes presque toutes. Pardon, monsieur, le calcul, Archiflore et un montage des ratés de l'éternité. Et en préparant mon petit exposé, je suis tombé sur des critiques. Donc ce n'est pas par mégalomanie que je vais le lire, mais parce que vous verrez, ça m'a frappé comment ces critiques-là, des gens prestigieux, voyaient l'union d'un auteur et un comédien ou un metteur en scène. Et pour Janine, c'était extrêmement important. C'était une femme de lettres, mais c'était une femme de vie, en fait. Quand tu venais en répétition, tout le monde tremblait, sauf moi. Parce qu'elle changeait tout. Et même ses textes disaient, non, ce mot va changer encore. Je me suis déjà imprimé, c'est pas grave, elle changeait. Parce que la vie était dans le changement pour elle. Alors, Archiflore, Festival d'Avignon, Le Provençal, par Edmé Santi, une femme que Janine aimait beaucoup. À l'heure où les lions vont boire, 3 lioles défendent bec et ongle l'une des premières pièces de Janine Worms. Auteur internationalement reconnu, mais évidemment pas assez prophète dans son pays. 30 ans après sa création, voici qu'Archiflore fleurit avec la même verve, baignée qu'elle est de poésie surréaliste et de tendresse désespérée. 3 vies, un même combat perdu d'avance. Janine Worms ne fait pas la part belle au mensonge et rend aux démons sa résistible malédiction. Oscar Sisto, pas misogyne pour dessous, il n'y a qu'un critique pour écrire ça, a su mettre en scène avec infiniment de doigté cette sonate chantée et enchantée. C'est très beau, c'est Edmé Santi. Le calcul, Festival d'Avignon, l'avant-scène théâtre par Daniel Dumas. Oscar Sisto, je lis jamais mes critiques, je vous le promets. Oscar Sisto, qui a donné l'hiver dernier à Paris un festival, oui, mais je suis fier d'avoir fait, parce que peu ont fait un festival sur la plupart des pièces de Janine. J'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'argent, on l'a fait comme ça, comme on peut faire les Juifs et les Argentins. Ouais, les gauchos juifs, ça va, c'est ça. En festival, Janine Worms a présenté son spectacle en solo à Avignon. Acteur, il a aussi réalisé la mise en scène et la musique. Il est le héros du Plantier, un petit employé médiocre qui se rêve empereur démocratique du monde. Il fabule, imagine, et comme la grenouille de la fable, se gonfle d'importance, il s'enfle jusqu'à ce qu'un coup de téléphone du patron le ramène à la dure réalité et lui annonce sa délocalisation dans une sous-préfecture. Le vaniteux personnage se recroqueville, se met au garde à vous et obéit, la tête basse, le verbe beaucoup moins haut. L'écriture de Janine Worms, parfaitement maîtrisée, brosse le portrait d'un lâche vaniteux, prêt à devenir le tyran qu'il redoute mais imite. Oscar Sisto est un Duplantier d'autant plus convaincant qu'il parvient à rendre d'abord sympathique son piètre personnage avant de le rendre méprisable. Et puis, je vais lire cette phrase parce qu'on n'a pas souvent, en tant que comédien, une critique qui termine avec du grand art. Mais, comme disait Simon Signoret, on ne peut pas être bon avec un mauvais texte. Donc c'est un hommage que je rends à Janine parce que pour moi, dans ce monologue, j'étais Per Gynt, j'étais Hamlet, j'étais Richard III.
Donc elle avait ce talent d'écrire Phèdre en charentaise, comme disait Jean-Marc Thibault. Et ces personnages, ils ne payent pas de mine comme ça, et en fait, ce sont des grands héros qui deviennent des anti-héros. Alors, le calcul, par André Camp, là, il dit quelque chose de sympa. Il parle de moi aussi, mais je vous épargnerai ça. Festival d'Avignon, le calcul de Jeanine Worms est le fruit d'une rencontre entre une Française exilée en Argentine pour cause du nazisme et d'un Argentin exilé en France pour cause de dictature militaire. Ainsi, l'auteur et l'acteur se sont réunis autour d'un conte philosophique dans lequel un comptable, Gustave Duplantier, qui connaît tous les secrets de son entreprise, se met à délirer en se prenant pour le patron. Cette illusoire revanche des paumés dans un monde sans pitié donne à Jeanine Worms l'occasion de démontrer qu'elle est capable d'amalgamer avec bonheur, cocasserie et désespoir dans la lignée des comédies minutes. Quant à Oscar Sisto, il démontre brillamment son talent, etc. Pardon, monsieur, très belle pièce, et je pense que c'est moi qui l'ai créée, elle n'a jamais été jouée avant. Télérama, Paris. La pièce de Jeanine Worms. Oui, parce qu'après, on se demande pourquoi elle n'est pas plus jouée. Et parfois, les critiques eux-mêmes disent « Qu'est-ce qui se passe ?» Ils me félicitaient, mais c'est magnifique. Donc, parfois, il faut secouer un peu le système, et les critiques, et les publics, et nous-mêmes, d'ailleurs. La pièce de Jeanine Worms, les pièces de Jeanine Worms sont peu jouées. Elles sont pourtant de nature à séduire tout spectateur sensible aux excentricités du langage et du psychisme. Pardon, monsieur dépeint la rencontre sur un banc de deux hommes qui, après avoir fait assaut de courtoisie, dévoilent leur inquiétante personnalité. Dans ce texte d'une jubilante férocité, l'écrivain met à nu une bourgeoisie qui a l'art de dissimuler son infamie sous des comportements d'une exquise urbanité. Dans une mise en scène remarquable, Pascal Seguin-Hugues Loisy, au jeu stylisé et au maquillage expressionniste, renforce le climat d'étrangeté dans lequel se déroulent ces minuscules événements. Et on arrive à la fin, il y a deux anecdotes. Avant de jouer à Paris, le calcul, j'ai fait une petite tournée dans la région du Lot-et-Garonne. Mon ami metteur en scène et comédien Xavier Mestres, il avait comme tâche de me diriger parce que j'étais sur scène. Et il a joué le calcul à la Sala Beckett à Barcelone, en catalan, parce que son frère est un grand traducteur, un grand dramaturge à Barcelone. Donc, la première du calcul a lieu à Stafford, chez Francis Cabrel, à la Music Hall. C'est une grande halle qui est devenue un théâtre magnifique. L'écriture en spirale de notre chère Jeanine Worms faisait que quand on était à la page 15, on avait l'impression d'être encore à la page 5, ou alors à la 25. Donc il fallait beaucoup répéter. Je lui dis, Jeanine, pourquoi tu écris comme ça? Alors qu'elle aimait les acteurs. Il y avait donc un passage périlleux qui provoquait souvent des trous de mémoire en répétition. Les jours de la première, et là tu parles de faiseuse de miracles, vous allez voir. Les jours de la première arrivent, la salle pleine à craquer, le spectacle commence et cela se passe très bien, jusqu'à la page 15. Le trou noir que je craignais était là. Le temps de faire une grande aspiration pour improviser ou quelque chose ou me suicider. Poum, et une brutale coupure d'électricité. Pas seulement dans le théâtre, mais dans toute la ville d'Stafford. Mais la phrase, le mot qui m'a embêté pendant des mois. Je dis pas... Et poum, noir total. Donc là, on fait évacuer la salle. Moi, comme un héros, on me fait évacuer la scène. Je dis, voilà, on va arrêter peut-être 1 heure. Je dis, non, ça n'a pas d'importance. Et à la lumière d'une bougie, je répète ce passage-là. Et quand la pièce reprend, juste à ce moment-là, c'est magnifique et c'est parti jusqu'à la fin. Voilà. Là, le lendemain, on jouait dans une autre ville voisine à Stafford, c'est Biganos. Et là, Jeanine est venue.
J'ai écrit pour respecter le timing, mais je pense que c'est plus cool de le faire avec vous comme ça. Janine était là, et je n'avais plus trop de mémoire, parce qu'elle avait passé la nuit à travailler. Grand succès. Je fais monter Janine sur scène. Le comité d'accueil avait un bouquet énorme pour Janine. Et Janine était petite. Donc elle réussit quand même à me baisser comme ça, parce que le bélier était fort. Hein. Et elle me dit, tu as été remarquable, je suis très heureuse. Et quelle belle idée, ce faux ventre. Je tiens à préciser que pour rendre le personnage un peu plus grotesque, plus marionnette, j'avais une sorte de bonnet de bain qui me donnait une coiffure un peu à la Jacques Chirac jeune, un faux nez pour donner un côté Pinocchio, donc j'avais tout ça faux, mais le ventre était bien le mien. Elle l'a jamais su des années plus tard là-dessus. Et une dernière petite critique, et une phrase du calcul, parce que cette pièce, je l'aime et je suis peut-être trop vieux pour la rejouer, mais j'aimerais reprendre, on verra bien. Bon. Alors, Abiganos, une critique et une interview aussi qu'il a fait de Janine, Jean-Marie Callen, commençait par « Toutes mes pièces, dit-elle, sont fondées sur l'idée que les gens croient vivre au-dessous de ce qui leur revient. Et parfois, cela devient métaphysique, tels les grands qui se trompent d'eux. Napoléon, écrivain raté, Hitler, peintre raté, et bien d'autres. Tels sont les propos de Janine Worms, octogénaire bien sifflante et persiflante. Auteur de la pièce Le Calcul, interprété par Oscar Sisto, qui nous fait l'honneur de ne pas avoir de trous, non, il n'a pas mis ça, de jouer dans notre théâtre, un honneur, Pour finir, Gustave Duplantier, le personnage que j'ai joué dans cette pièce, ce monologue-là, l'insipide et fascinant personnage de la pièce Le Calcul, dans son délire de pouvoir, devient patron, président, dictateur. Mais c'est dans la peau de Dieu qu'il prend conscience, non sans amertume, de l'ingratitude, la violence, l'injustice et la bêtise des hommes. Et il dit cette phrase. Quand il était Dieu, il dit « Régner sur des imbéciles, c'est ça l'enfer des dieux. » Merci beaucoup.